Michael Darmon, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Passé Composé Le pape et la matriarche. Il s'agit bien sûr de Golda Meir, l'ancienne Premier ministre d'Israël, dans lequel vous revenez sur l'histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican. C'est un livre vraiment où on apprend beaucoup de choses, assez passionnant. Avant de revenir un peu sur cette histoire, je voudrais vous demander comment interprétez-vous l'évolution de la position du pape François sur le conflit israélo-palestinien à la lumière des derniers événements. On a vu récemment que le pape a appelé, lors de son message de Pâques, à un cessez-le-feu assez immédiat. Il a réitéré aussi la position du Saint-Siège sur la solution des deux États vivant côte à côte dans la paix. Pourtant, il y avait quelques inflexions quand même ces derniers mois. Oui, alors tout d'abord, pour le pape François, il s'agit du conflit entre Israël et le Hamas, pas entre Israël et les Palestiniens. Et c'est important pour comprendre effectivement son positionnement, parce que c'est le pape qui se confronte, depuis son arrivée au Saint-Siège, c'est le pape qui se confronte avec le djihadisme, avec l'islamisme fondamental et avec cette radicalité de l'islam qu'il veut séparer de l'islam lui-même. Donc, il a condamné sans équivoque, régulièrement. Et il a reçu les familles. Exactement. Et il a reçu des familles d'otages très rapidement. Le 22 octobre. Oui, très rapidement, des familles d'otages israéliens. Il a reçu également des familles palestiniennes. Et à chaque fois, et encore récemment lorsqu'il a fait attention et il a demandé à ce qu'il ne soit pas des gens du Hamas, qu'il condamne sans embâche. Donc, effectivement, ça lui permet à lui d'être dans la position qui consiste à dire il faut un cessez-le-feu parce que il faut protéger, arrêter que les Palestiniens qui n'ont rien à voir avec le Hamas font victimes de ce qui se passe. Et il faut en même temps aussi libérer les otages israéliens. Il est dans cette position qui est celle, au fond, de la veillée de la prière qu'il a organisée avec Mahmoud Abbas et avec Shimon Peres à l'époque pour la paix au Proche-Orient. Et c'est le positionnement que choisit François depuis le 7 octobre. Il s'est exprimé dès le 8 et régulièrement il parle de ce drame. La riposte israélienne ne peut pas avoir une influence sur cette évolution politique qu'était en train d'accomplir le Vatican sur la question israélo-palestinienne. La puissance de la riposte israélienne déstabilise, déconcerte et fait en sorte qu'effectivement il y a de la part du Vatican encore plus d'attention à l'égard des populations civiles. Mais tout en ayant dit cela et en étant très conscient de cela, il y a aussi la conscience que l'islamisme radical qui a pris aussi en otage les Palestiniens est tout autant également à combattre et tout autant à juguler. Et c'est cette ligne de crête extrêmement fine, certes, mais qui quand même correspond à une forme de réalité que le pape François s'installe. Comment a-t-on accueilli les accords d'Abraham du côté du Saint-Siège ? Plutôt favorablement, non ? Plutôt très favorablement. D'ailleurs, il faut savoir aussi que c'est ce que je raconte à la fin de ce livre, en parlant justement du positionnement de François et du Proche-Orient, c'est que avant le 7 octobre, il était prévu qu'il y ait une nouvelle veillée de prière, une nouvelle prière pour la paix, cette fois-ci organisée à Abu Dhabi, avec les acteurs principaux, les signataires des accords d'Abraham, mais également avec le président ukrainien qui était en train d'être contacté pour pouvoir aussi venir et participer à une grande prière pour la paix de manière générale. Mais à partir d'un lieu extrêmement symbolique qui était au cœur des accords d'Abraham qui sont portés par le pape François. C'est le dialogue interreligieux. C'est sur ce positionnement-là qu'il est installé depuis le début, parce que c'est une manière aussi pour lui, et c'est très important, de ne pas stigmatiser l'islam qui subit également l'islamisme. Alors, ce que vous racontez d'intéressant aussi dans cet ouvrage, c'est que il y a le Saint-Siège, son fonctionnement, son administration, ses dossiers, ses agendas et tout ça, mais Pape François s'en émancipe très souvent. Vous citez notamment l'influence de ses amis, comme ce journaliste israélo-argentin Enrique Zimmermann, qui a beaucoup d'influence sur le Saint-Père, qui lui dit voilà, tu devrais faire ci, peut-être pense à ce dossier. Alors, avant effectivement de voir un peu la spécificité de la relation entre Enrique Zimmermann et le pape François, il faut savoir que le pape François, même du temps où il était cardinal, avait toujours
critiqué très puissamment l'administration, la curie et toute l'ingénierie bureaucratique du Vatican. Lorsqu'il arrive au sommet de la hiérarchie, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les technocrates du Vatican, parce qu'en fait, il les contourne en permanence. Et puis ils ont certains codes, certains protocoles. Le protocole, il s'en échappe. Il gère ses relations presse et les entretiens avec les journalistes lui-même de manière quasi directe, parfois par SMS. Et bien souvent, d'ailleurs, les prélats et tous les hauts responsables du Vatican découvrent dans la presse des propos qui émanent directement de François et qui ont totalement contourné la voie officielle. Ce qui explique aussi une partie de l'antagonisme qui existe à l'intérieur du Vatican, mais ça c'est sur d'autres sujets. Donc oui, bien évidemment, ça lui a permis de favoriser, de privilégier des canaux personnels, informels, qui ont amené à des initiatives. Par exemple, cette fameuse première veillée pour la paix, prière pour la paix qui avait été organisée avec Mahmoud Abbas et Shimon Peres au Vatican, a été montée avec justement l'aide de ce journaliste Enrique Zimmerman, qui est quelqu'un qui vit en Israël, qui se promène dans le monde arabe entier, qui va très régulièrement chez le pape François, qui est d'origine également argentine, donc d'où la proximité, et qui avec qui sont les événements, qui sont les opportunités. Et qui sont toutes les choses-là, et qui lui conseille justement de s'installer, de se positionner dans l'air du temps sur les plaques tectoniques d'aujourd'hui qui sont en train de bouger, en particulier au Moyen-Orient. Et le pape François a toujours été, de ce point de vue-là, extrêmement attentif à ses conseils. Dans votre ouvrage, qui est bourré d'anecdotes, vous racontez aussi très bien cette relation qui date de Thomas Herzl, la naissance du mouvement sioniste, les premières approches avec les Pactes de Nîmes. C'est tout sauf un long fleuve tranquille. Ah non, ça a toujours été un long dialogue. Et les débuts de discussion, oui. c'est souvent... Oui, il y a un quasi-rituel qui s'est installé depuis le début du mouvement sioniste jusqu'à la fameuse rencontre en janvier 1973 dans la bibliothèque du Vatican entre Paul VI et Golda Meir. C'est que les discussions entre les responsables du mouvement sioniste et les papes ont toujours démarré de manière un peu frontale pour ensuite arriver à des réflexions plus générales, mais qui ont montré aussi l'évolution difficile avant Vatican II. Racontez-nous un peu ces étapes. C'est la reconnaissance. Oui, d'abord c'est Théodore Herzl qui fonde vraiment l'idéologie et l'idée sioniste après l'affaire Dreyfus. Il a écrit l'État juif. Il va voir donc le pape de l'époque qui lui dit sans embâche, nous ne reconnaîtrons pas le peuple juif parce que vous n'avez pas voulu reconnaître Jésus. Ensuite, les autres responsables du mouvement sioniste arrivent à convaincre le Vatican qu'il peut y avoir une présence on va dire harmonieuse, et une relation harmonieuse notamment avec la protection des lieux saints. C'est déjà ce que préconisait Herzl. Les autres responsables du mouvement sioniste le font également, et la déclaration Balfour des Britanniques qui promet un foyer national juif donc aux sionistes en 1917 change aussi un peu la donne vis-à-vis donc du Vatican, jusqu'à la création de l'État d'Israël, où là ça devient un fait majeur pour le Vatican, qui doit considérer que le peuple juif c'est une nouvelle donne dans cette région. Mais les lieux saints sont sous contrôle jordanien jusqu'en 1948. 1967, la guerre des 6 jours change totalement. Et le Vatican dit pas touche aux lieux saints. Pas touche aux lieux saints, exactement. En 1967, la donne change de manière encore plus drastique, puisque les lieux saints, la vieille ville de Jérusalem, passent sous le contrôle israélien après la guerre des 6 jours. Et là, il y a une obligation de relation technique avec l'État d'Israël sans jamais arriver à une reconnaissance politique. Et c'est Jean-Paul II qui va décanter Jean-Paul II va décanter cela parce que lui, il avait son agenda à la fois de géopolitique, parce que c'était le pape de la fin de la guerre froide, plus une approche personnelle philosémite. Et il donne l'autorisation de créer des équipes de négociateurs pour arriver à la reconnaissance. Il y a 30 ans, c'est à 30 ans que le premier échange d'ambassadeurs a eu lieu en 1994. Et il prévient aussi, à l'époque, je crois que c'est l'ambassadeur Avi Pazner. Il le prévient aussi. Cette reconnaissance, mais il dit, Israël, maintenant vous avez le glaive aussi. Vous avez une responsabilité morale devant le monde. Et oui, il rappelle... on en revient à ce qui se passe actuellement sûr, aussi. Et Jean-Paul II rappelle à ce moment-là à Avi Pazner, à la sortie de cette entrevue historique que je restitue sur la manière dont Jean-Paul II a annoncé qu'il allait reconnaître l'État d'Israël officiellement, il lui fait ce rappel justement de cette obligation morale
de se comporter lorsqu'on a le glaive, lorsqu'on est fort, d'autant plus que le peuple juif a été, dans son histoire, souvent en esclavage et en situation d'infériorité. Avec l'État d'Israël, c'est une mutation complète, puisque Israël, le peuple juif, n'est plus celui qui subit, mais également celui qui prend son destin en main, a une armée, a une puissance militaire et nucléaire, et donc ça change la donne. Le pape Jean-Paul II rappelle aussi à sa manière le risque qu'il prend en disant « je vais reconnaître politiquement l'État d'Israël », ça veut dire « ne perdez pas votre âme ». Rester aussi avec une dimension éthique et morale, bien évidemment, c'est le plus grand défi lorsqu'on est un État avec une armée dans la situation que l'on connaît. Autre enseignement de votre ouvrage, on lit entre les lignes que maintenant, la coopération sécuritaire ou en matière de renseignement entre le Vatican, c'est un réseau mondial avec... Premier réseau de renseignement diplomatique au monde. Et puis le Mossad, qui est aussi l'un des plus brillants services de renseignement, ça coopère quand même assez bien. Est-ce que c'est dû à l'origine, ce projet d'attentat qui a échoué contre Golda Meir, qui se rend en 1973 pour aller rencontrer le pape? C'est le début de cette... Ça a accéléré un processus qui déjà était en germe. Pourquoi? Parce que le Vatican, à part être cet État religieux et très important pour plus d'1 milliard d'êtres humains, c'est aussi, durant la guerre froide, un terrain de bataille et d'affrontement entre le KGB, entre la CIA et ensuite, évidemment, avec le Mossad qui regarde, parce que nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un nouveau monde complet qui sort de la guerre avec les deux blocs, avec l'arrivée possible des communistes en Italie. Et donc, le Vatican est une plaque tournante de toutes les tensions d'espionnage diplomatique et avec ces enjeux entre ces deux blocs. Le Mossad israélien, qui évidemment qui a organisé la survie de l'État d'Israël sur la capacité à avoir du renseignement, a absolument besoin, envie également d'être présent sur ce territoire du grand jeu. Et la fascination entre le Vatican et l'État d'Israël, elle est depuis le début, depuis 1948, parce que ce sont deux États timbre-poste, deux petits États sur le plan géographique, mais qui ont une aura morale au-delà de leurs frontières. Ce sont deux États qui ont le culte du secret, et deux États qui représentent la matrice de la civilisation judéo-chrétienne, des peuples qui se fréquentent par définition depuis plus de 2000 ans, mais qui n'ont pas de relations politiques. Et donc, de ce point de vue-là, Golda Meir, quand elle va au Vatican, elle vient aussi vérifier la possibilité que le Mossad, que le jeune État d'Israël ait sa place dans le grand jeu du renseignement sur le territoire du Vatican. Un dernier mot, Michael. Quels sont les dossiers actuellement entre le Saint-Siège et l'État d'Israël sur lesquels il peut y avoir un peu de perturbation, les exactions des extrémistes juifs, toujours cette question des lieux saints et de l'accès à la prière? Elle est de deux ordres. Un ordre technique, effectivement, avec des questions liées à la fiscalité, à la gestion des lieux saints, la place, on va dire, de l'immobilier au sein de la vieille ville, la tension avec, effectivement, les suprémacistes et ultranationalistes juifs. Ça, c'est un lieu de tension permanent. Et le Vatican a toujours voulu rester là pour justement contrôler cela et faire attention. Et puis, vous avez effectivement, comme on l'a vu également, le niveau géopolitique, politique et même de médiation pour tenter d'arriver un jour à retrouver un processus de négociation, un processus de coexistence avec les Palestiniens dans la région et également l'ensemble des autres pays, parce que le Vatican est très au fait que la donne a changé dans le sens où l'intégration régionale d'Israël dans la matrice de ce qu'on appelle les accords d'Abraham et avec possiblement l'Arabie Saoudite qui va aussi normaliser et chapeauter tout ça, c'est un changement total, géopolitique majeur, et le Vatican ne veut pas en être exclu. Michael Darmon, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le pape et la matriarche, aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup. Merci.